Salut à tous, salut à toutes. Voilà, c'est Papa Switch. En fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pourquoi je faisais YouTube, pourquoi j'étais souvent sur YouTube, pourquoi j'ai repris la chaîne de ma fille. Voilà, alors j'ai repris la chaîne de ma fille parce que ma fille elle est montée assez vite. Elle a commencé à poster des vidéos à partir du 15 septembre. Début octobre, elle avait déjà pas mal d'abonnés, elle n'arrivait plus à s'en sortir, elle n'arrivait plus à répondre aux messages, elle n'arrivait plus à regarder les vidéos et plus faire des vidéos. Parce qu'entre le sport, le lycée, parce qu'elle est en première, les devoirs, les sorties, la danse, enfin tout ça, quoi. Donc elle m'a demandé de reprendre sa chaîne. Et moi j'ai dit oui. En fait, pourquoi j'ai dit oui? Parce que, si vous voulez, je travaille pas en ce moment. Disons que ça fait depuis juillet que je travaille pas. J'ai eu un accident au travail. J'étais à mon compte et je suis tombé d'une poutre. J'ai frappé la tête dans un mur. J'ai une planche de plus de 40 kilos qui m'a tapé dans le nez et dans la tête. Et du coup, 2 semaines après, je me suis retrouvé avec des vertiges à plus pouvoir marcher. Voilà. Pendant un mois passé, je suis resté allongé. Pour aller aux toilettes, aller me laver et tout, et ben, j'y allais en rampant. Voilà, j'allais à quatre pattes pour faire tout ça. C'était la misère, j'ai passé des scanners, des IRM, et en fait, il s'avère que euh, j'avais les vestibules de déplacer. Les vestibules, c'est ceux qui nous donnent l'équilibre avec les cristaux, c'est dans la tête. Et donc j'avais les vestibules et les cristaux de déplacer. Quand on a les cristaux, c'est déjà difficile de se les déplacer, mais quand on a les vestibules et les cristaux, c'est même pas la peine. C'est pire que si vous étiez sur un bateau et que vous avez le mal de mer. Voilà, c'est pire parce que tout le temps mal au cœur. Donc pendant un mois et demi, je dormais 1 heure ou 2 heures par nuit. Prendre des cachets pour pouvoir dormir, mais on dort pas, parce que même quand on dort, on a la tête qui tourne. C'est un truc de fou, je souhaite à personne. Franchement, je souhaite à personne. Donc ça a commencé à s'améliorer vers septembre à peu près, puisqu'au bout de 2 mois d'examen et tout, ils ont trouvé d'où ça venait. Donc j'ai commencé à faire de la rééducation vestibulaire. Donc j'ai commencé à pouvoir m'asseoir en septembre, début septembre. Mi-septembre, j'ai commencé à pouvoir marcher. Voilà, je vous le dis, je commençais à pouvoir marcher. Le pire, c'est de ne pas pouvoir prendre ses enfants dans les bras, de ne pas pouvoir jouer avec ses enfants et tout. Ça, c'est le pire. C'est ce qui me manque le plus. Et maintenant, si vous voulez, ça fait 3 mois passés que je fais de la rééducation. Et là, je marche, je peux aller aux toilettes tranquille, je peux prendre mes enfants dans les bras, mais je ne peux pas encore les porter. Voilà. Je ne peux pas courir, je ne peux pas tourner la tête à droite, à gauche d'un coup parce que sinon je tombe. Et voilà, et ma fille m'avait demandé, elle m'a dit comme tu es à la maison que tu travailles pas, et bon, et je travaille pas, j'ai aucune rentrée d'argent puisque j'étais à mon compte, donc c'est très galère. Ma femme elle a perdu son travail puisqu'elle m'a amené souvent faire les examens et tout, donc ils l'ont licencié, donc ma femme est au chômage, moi je travaille pas, on a un loyer pardon de 1000 euros, mais tout va bien parce que je me dis que dans la vie il y a pire. C'est pour vous expliquer que dans la vie il y a toujours il y a des choses qui se passent dans la vie qui sont pires que ce que j'ai. Donc moi ça peut s'arranger. Il y en a que ça peut pas s'arranger. Voilà. Je vais pas vous citer des gens, vous devez en connaître autour de vous. Enfin j'espère que vous en connaissez pas autour de vous qui ont des problèmes graves. Mais quand on regarde les informations, enfin moi je les regarde pas parce que je suis quelqu'un de très sensible. Mais voilà quoi, il y a des gens qu'ils ont la misère toute leur vie, ils se plaignent pas, ils sont toujours là, ils sont toujours debout. Donc voilà, moi je me plains pas, je suis pas là pour me plaindre, je suis là pour vous expliquer ce que j'ai, je le prends avec le moral, parce que j'ai des enfants et une femme qui m'aiment. Et puis aussi, si vous voulez, YouTube, ça a été une sorte d'échappatoire, une sorte de thérapie, entre guillemets. Je me suis mis sur YouTube. Je pensais pas y prendre du plaisir, je connaissais rien à YouTube et en fait j'ai pris du plaisir avec vous. J'ai pris du plaisir en connaissant des gens qui sont super sympas, super gentils. Je vais pas citer tout le monde, mais j'en citerai trois. Voilà, j'en citerai trois. J'en citerai quatre même.
je citerai qu'ils ont été super gentils avec ma fille et avec moi. Alors j'en citerai déjà deux qui ont été super gentils avec ma fille et avec moi, c'est Melo Kimiko et Boz Papan. Voilà. Deux personnes qui, que ce soit ma fille ou moi, qu'ils ont connu, ils ont été toujours pareils. Ensuite, Crayart qui m'a connu, pas, bon, qui n'a pas connu ma fille, mais qui m'a connu à moi, franchement, il m'a beaucoup aidé aussi. Tybox, super gentil. Westix Flash, franchement, au top. Voilà. Et, toutes les autres personnes qui m'ont aidé à leur niveau, c'est-à-dire des sourires, des t'inquiète pas, continue, tu fais du bon contenu, ta chaîne est bien et tout. Enfin, tout ça, voilà. Tout ça pour vous dire que YouTube m'a beaucoup aidé et grâce à vous, eh ben voilà, j'étais là, je me mettais sur YouTube. C'est pour ça que souvent, quand je fais des lives ou quand je suis, que ça soit avec Creart ou avec Boz en live, eh ben, j'aime bien faire le con. Si vous voulez, voilà, j'aime bien rester sérieux, mais j'aime bien faire le con parce que c'est une façon à moi d'exister. Voilà, une façon à moi de vous dire que je suis vivant. Voilà, donc il y en a qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire ouais putain, franchement c'est n'importe quoi, machin et tout. Ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez disliker, vous pouvez liker, vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi je vous dis, voilà, je vous dis que grâce à YouTube et grâce à vous, eh ben voilà, j'ai gardé le moral. J'ai gardé le moral. Mes enfants ils m'ont aidé, ma femme elle m'a aidé aussi, comme je vous l'ai dit, et vous aussi vous m'avez aidé. Voilà. Donc je vous embrasse bien fort. À tous les gens qui ont pas beaucoup d'abonnés ou des gens qui ont beaucoup d'abonnés et qui me connaissent, eh ben pour moi vous êtes pareil. Voilà, vous m'aidez au quotidien. Voilà, et c'est pour ça que je fais aussi des lives, que je m'amuse avec vous et tout, parce que je peux pas encore travailler, je suis dans la merde, hein, on va le dire, hein, je suis dans la merde, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, et comme je vous dis, il y a toujours pire que vous. Il y a toujours pire que vous, donc il faut toujours avancer, quand on tombe, il faut toujours se relever et foncer. Voilà. Et moi j'ai 42 ans, la vie m'a appris beaucoup de choses. Euh, et pas que des bonnes choses, mais quand il nous arrive des mauvaises choses, eh ben, il faut les mettre en positif. Voilà, il faut s'en servir pour faire de l'avant. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vais pas couper la vidéo, je vais la laisser telle qu'elle. Je vais pas faire de montage, rien du tout, juste je vais la poster comme elle est. Voilà. Pas d'intro, pas de rien du tout. Juste pour que ça soit vrai. Et je vous dis que je vous aime à tous. Voilà, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.